avec maman? Allô, maman? Ouais. Oui, c'est ça. Moi, je m'en souviens. Tu te souviens, t'as allé à l'hôpital? C'est ça. Léo, c'était le deuxième enfant, puis on a 3 autres enfants. Léo est décédé, il avait 22 mois. Il a fait sa journée à la garderie le lundi au complet. Puis le mardi, ça allait pas bien, il se sentait pas bien. Le mercredi, il était à l'hôpital aux soins intensifs, puis on voyait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Léo avait une infection généralisée, fulminante. Ça a commencé par une méningite et après ça, c'est devenu une choc septique. On n'était pas capable d'arrêter la progression de cette infection. Mon monde venait de s'effondrer, là. C'est un cauchemar. Quand on se fait confirmer le tout, on n'a pas le choix de se rendre à l'évidence qu'il n'y a plus rien à faire. Quand le médecin nous a annoncé la mort cérébrale, elle nous a demandé si on était intéressé au don d'organes. Le médecin soignant, il ne s'occupe pas de la transplantation. C'est vraiment un processus séparé. Mais on pose la question toujours aux parents parce que le don d'organes est un droit des parents, et un droit du patient. J'ai pensé à ce que Léo aurait aimé. Léo, c'est un petit garçon généreux. Je sais qu'il aurait voulu. Je sais que ça le représentait de dire oui à ça puis de sauver des vies. Mon père était dialysé puis il a reçu un rein, donc je sais à quel point ça fait une différence dans une vie. Puis pas juste dans la vie de la personne qui le reçoit, mais dans la vie de toute sa famille. Donc on a dit oui. On a rencontré un infirmier, Andrew, qui était responsable des dons d'organes. Il nous a posé des questions. Notre rôle, c'est leur donner le plus d'informations possible sur le don d'organes pour leur donner la chance de prendre des décisions éclairées. Notre job, c'est vraiment de s'assurer qu'eux autres, ils comprennent le processus, qu'est-ce que ça implique, combien de temps ça va prendre. Wendy et Andrew vont préparer le terrain avec la famille. Ils vont les rencontrer, leur expliquer c'est quoi le don d'organes. Ils vont souvent leur faire signer le consentement déjà pour s'assurer que tout soit légal pour nous introduire nous. Puis une fois qu'on arrive, nous, on leur explique en gros ça va être quoi mon rôle puis comment ça va se passer jusqu'à la fin du processus. Quand on parle d'un don d'organes, c'est un processus qui se passe entre 48 et 72 heures. Dès qu'on a l'accord verbal de la famille, on va s'assurer que les examens se fassent pour notre qualification, puis la sécurité des organes. Puis après ça, on va trouver nos receveurs. Puis ensuite, on va essayer de trouver un timing opératoire pour pouvoir procéder au prélèvement avec nos chirurgiens. Son décès a été constaté le vendredi en fin d'après-midi. Puis Léo, il est parti pour son don d'organes le lundi soir. Au début, on était contents d'avoir beaucoup de temps avec lui, mais à un moment donné, on veut commencer notre deuil aussi. Puis c'est dur de voir son enfant qui a l'air de dormir, mais qui est décédé. C'est vraiment difficile. Les gens de Transplant Québec nous ont expliqué toutes les étapes qu'ils devaient faire. Puis on pouvait aussi retirer notre consentement là, à tout moment si jamais on n'était plus à l'aise avec le processus. C'est un petit toutou qu'on nous a donné à l'hôpital avec le son du cœur de Léo. Ça ramène des émotions. Ça me fait penser aussi que son cœur, il bat encore à quelque part. Est-ce que tu sais où son cœur bat actuellement? Non. Est-ce que vous allez tenter de savoir un jour? Non. Juste de savoir qu'il a sauvé cette vie-là, pour moi, c'est suffisant. On conserve beaucoup de souvenirs de Léo, les urnes à Léo, parce que nous, on voulait un petit cœur à cause du don d'organes. C'est représentatif pour nous. Ça, c'est sa suce. Ça, c'est l'arbre qu'ils ont planté à la garderie en son honneur. Ils ont planté un érable. Chaque Noël, on prend une photo devant le sapin, puis on garde Léo avec nous. Donc, on garde la photo de Léo avec ses urnes et ses cendres. Vous le gardez toujours vivant? Toujours, oui. Maman, Léo, tata. Le plus grand, oui, il nous parle quand même souvent de Léo. Il l'a vu à l'hôpital. Il nous parle de son frère. Des fois, il s'ennuie de lui. Ou des fois, il y a quelque chose qui rappelle des souvenirs. Des fois, c'est nous qui en parlons parce qu'on s'ennuie de lui ou on regarde des photos. Pourquoi est-ce que Léo te suivait tout le temps? Parce que il m'imitait. Léo t'imitait. Je me souviens que quand on était à l'hôpital,
Quand on était dans le couloir au Children's, puis le soleil se levait, puis on voyait le toutou en avant, l'ourson, puis je l'ai pris en photo. C'est un beau moment, malgré la tragédie qui nous arrivait. Le temps va passer. Il a sauvé la vie d'un autre enfant qui serait mort si Léo ne serait pas décédé. Fait que moi, je trouve que ça l'apporte un petit peu de positif dans quelque chose de vraiment difficile. Il est resté longtemps à l'hôpital. Ouais, hein?